souhaitons mettre en place, ce qui signifie que, avant de faire la guerre dans un sens simplement métaphorique à qui que ce soit, on fait l'état des forces en présence, on regarde surtout l'armement dont on dispose, et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la caisse à outils qui est à la disposition de ceux qui veulent se présenter à l'élection présidentielle, on se rend compte qu'il en manque. Donc la première démarche qui va être mise en place, mais vraiment de manière urgente, ce sera l'instauration, la mise en place d'un référendum sur le fondement de l'article 11 de la Constitution, un référendum qui aura notamment pour objectif de créer un référendum d'initiative populaire de manière à revenir à un principe simple du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il y aura également la comptabilisation des votes blancs en suffrage exprimé, un certain nombre de mesures complémentaires, le vote en fait obligatoire. Alors à cette question, on m'a souvent interrogé sur la question de savoir quelle serait la sanction. Il n'y aura pas de sanction, pas de peine d'amende comme on peut le voir en Belgique ou dans d'autres pays. Mais le principe va être très simple, c'est que si vous êtes citoyen et que vous n'avez pas besoin de l'appui de la collectivité dans quelque domaine que ce soit, il n'y a aucune difficulté, vous aurez la possibilité de ne pas aller voter. Par contre, si jeune majeur, vous voulez vous inscrire à l'université publique et que vous considérez qu'il n'est pas indispensable de vous inscrire sur les listes électorales ou d'aller voter, là se posera peut-être une difficulté. Le principe qui va animer l'ensemble des réformes proposées est un principe qui est très très simple, qui est un principe d'équilibre. Alors ce principe d'équilibre, j'ai eu l'occasion de faire des articles sur ce thème, parce qu'on se rend compte en réalité qu'au fil du temps, une société, par définition, relève en fait de l'équilibre instable, et au fil du temps, il y a des choses qui se sont déplacées. On avait la représentation nationale qui était là, on avait une démocratie parlementaire, avec des parlementaires qui rendaient des comptes a priori aux électeurs. Aujourd'hui, nous avons des représentants qui ne rendent plus aucun compte à qui que ce soit. Et l'équilibre entre les citoyens et leurs élus est totalement rompu, donc il faut maintenant rééquilibrer ces choses. Il y avait un équilibre aussi entre les droits et les obligations. Un équilibre qui faisait notamment que pour qu'un fonctionnaire ait un poste à vie, ait un emploi permanent, ou plus précisément, on lui donnait un emploi permanent parce qu'il pouvait être réquisitionné à n'importe quel moment. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans cette situation. Et au fil du temps, on a vu des déséquilibres se mettre en place, des équilibres frappants entre les zones rurales et les villes. Et lorsque vous analysez la situation de la société française aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans le cadre d'un grand déséquilibre total. Il faut tout simplement rééquilibrer tranquillement les choses. Alors, la démocratie participative, pour le moment, n'a pas encore été mise en œuvre en France. On sait que la démocratie représentative est aujourd'hui à bout de souffle. Il va donc falloir trouver un système qui va rétablir là aussi les choses. Et dans le cadre de ce référendum tel qu'il est proposé, on m'a demandé si j'y intégrerais éventuellement un référendum concernant la sortie de la France de l'Union européenne. Et là, j'étais tenté de répondre par oui ou non, ou oui et non, mais pas parce que je pratiquerais la langue de bois. Il y a une raison très simple à ça. J'ai relu il n'y a pas très très longtemps le traité de Maastricht et la Constitution, en tout cas le projet de Constitution européenne. Et quand vous n'êtes pas juriste, il est certain que ça pose des difficultés. Ça peut même en poser d'ailleurs lorsque vous êtes juriste. Lorsque je vois la participation qu'il y a eu aux élections européennes, mon raisonnement en fait est très simple. C'est de dire, nous voulons aujourd'hui une France horizontale, évoluant dans un cadre européen qui correspondra à une Europe également horizontale. On aura donc une Europe et une France horizontale, dont la seule verticalité sera celle des valeurs, et les valeurs sont partagées, que l'on soit en France ou que l'on soit en fait en Europe, puisque les Lumières ont eu aussi un certain nombre d'implications ici ou là. Alors, pardonnez-moi, on me précise, alors Pierre Montfort, c'est inaudible, les abus sont connus par ceux qui écoutent, mais nous attendons autre chose, un engagement précis et clair et non anhistorique. Je quitte l'écoute car la diffusion est stoppée, bon courage. Alors, Pierre Montfort, oui Pierre, il n'y a pas de difficulté, simplement la difficulté c'est qu'à force de vouloir prendre les informations à l'état brut et exiger systématiquement que l'on répondit, si on s'amuse à prendre l'imparfait du subjonctif par oui ou par non, sans faire un rappel historique, les gens restent toujours, les gens, vous, moi, dans une espèce de flou, où c'est plus le passionnel qui prend le pas sur le rationnel,
et sur la culture. Et la difficulté, c'est que parce qu'on nous coupe au quotidien de nos racines culturelles, on n'est plus en mesure d'émettre une opinion. Et je pense que ces rappels étaient tout de même importants. Si Pierre a des connaissances historiques qui font que l'explication historique des choses ne présente pour lui aucun intérêt, je suis persuadé que certains de nos compatriotes, en fait, y trouveront un intérêt particulier, l'expérience démontrant que tout un chacun est toujours intéressé à apprendre des choses. Alors, cette Europe horizontale, la seule verticalité sera celle des valeurs. Donc, pour en revenir à cette question du référendum, nous voulons participer naturellement aux élections européennes. Mettre en place des équipes qui vont changer les choses de l'intérieur. En tout cas, on va tout faire pour modifier les choses. L'Europe ou l'Union européenne n'est pas réellement en cause. Vous avez un gouvernement de jacobins qui, voulant pratiquer la concentration, c'est-à-dire voulant être partout au niveau du territoire pour imposer des règles et faire en sorte que les uns et les autres n'aient plus aucune liberté, ont trouvé extrêmement confortable, lorsque quelque chose ne va pas, de dire que c'est la faute de l'Union européenne. Alors bien sûr que ça peut arriver, parce qu'à l'Union européenne, nous avons également des parlementaires qui ressemblent étrangement à nos propres parlementaires, c'est que ce sont des gens qui, de la même manière, viennent de la même famille politique et qui ont suivi les mêmes formations. Le principe est le suivant, c'est qu'on ne démolit pas une voiture parce que le pilote est incapable de la conduire ou parce que son mécanicien est incapable de la réparer. On va donc tenter, dans le cadre des pouvoirs qui sont conférés donc au président d'une république et à son gouvernement, de modifier les choses de l'intérieur. Vont arriver les élections européennes. Les gens qui veulent que ça change, même si ce changement doit être une sortie le cas échéant, doivent nous donner la possibilité de remettre en place une union des peuples, parce que c'est ça qui est important, plus qu'une union des gouvernants. Dès lors que la participation sera significative, et dès lors que nous n'obtiendrions pas de modification, là, sans aucun doute, sera posée la question du référendum concernant la sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro, étant précisé qu'une sortie ne s'improvise pas, ce qui nécessitera de prendre par anticipation quelques mesures ou avoir des réflexions sur la question de savoir si dans les quelques années qui viennent, nous devions sortir de cette Union européenne, ce qui pour moi est une hérésie, parce que nous avons besoin du cadre européen. La globalisation n'est pas la mondialisation. Eh bien, le fait de préparer une sortie, voyez aujourd'hui le Brexit, ce que ça donne, on va sortir sans vraiment sortir, on y reste pas, et celui qui avait été le promoteur de la sortie, dès que la sortie est opérée, a dit « écoutez, moi c'est bien gentil, mais je passe la main à quelqu'un d'autre ». Alors on aura l'occasion de revenir sur les questions européennes à un autre moment. Donc apparemment on me dit de nouveau que c'est inaudible et que je n'ai malheureusement pas beaucoup de moyens de contrôle sur cette opération. Alors parmi les premières mesures qui vont être prises, des mesures pour lutter contre cette urgence sociale que l'on voit au quotidien. Je pense que beaucoup de nos compatriotes ne s'amusent pas du fait de voir dans la rue des gens qui sont des descendants. On a une misère sociale aujourd'hui qui est là. Il va falloir peut-être inscrire dans la Constitution la notion d'urgence sociale, de manière à être amené à prendre des mesures qui pourraient ici ou là constituer un écart entre la règle d'égalité prévue par la Constitution, pour éviter d'avoir quelques difficultés. Et dans cette urgence sociale, on aura l'occasion de développer sur ces points, puisqu'on a des travaux qui sont actuellement en cours, il y a en fait une urgence sociale qui, moi, me tient particulièrement à cœur, qui concerne des gens dont les médias et les politiciens habituels se moquent éperdument, sauf en période électorale. Je veux parler des indépendants, artisans, paysans, commerçants, professions libérales, qui sont prisonniers d'un système qui conduit les uns et les autres au suicide. Alors il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, ou ça n'est pas une manière de m'exprimer, et je voudrais m'attarder quelques instants sur la fable du modèle social français, parce qu'on se heurte à une véritable difficulté. Voilà, ça semble être reparti, et là, j'espère, il faudra peut-être que je fasse venir un marabout, ce qui sera peut-être le plus intéressant. Est-ce que quelqu'un peut simplement et voilà, Facebook s'est arrêté.